Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre Comex Actu News. Les premiers ministres Jean-Michel Samalou Kondé et les comités de gestion de la Société nationale de chemin de fer du Congo ont analysé les pistes de solutions à apporter aux difficultés qui rencontre cette entreprise du portefeuille de l'État. C'est mardi 27 septembre 2022. Reportage signé Bénédicte Kakouba. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a reçu ce mardi 27 septembre 2022 à la primature une délégation du comité de gestion de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, conduite par le directeur général Fabien Moutombe. Il était question au cours de cette audience de présenter au chef du gouvernement le multiple problème de fonctionnement auxquels la SNCC fait face. Selon le directeur général, quelques problèmes majeurs portent préjudice au fonctionnement régulier de cette entreprise de l'État. Il était tout à fait normal d'en faire part au Premier ministre pour de solutions idoines. Au fait, ce qui est important d'abord, c'est de faire voir aux téléspectateurs, ceux-là qui sont en train de nous suivre, que la SNCC, c'est une affaire qui traverse 12 provinces. Ce qui fait que si la SNCC a des petits soucis, c'est pratiquement l'ensemble de la République qui le ressent. On a cantonné nos comptes. En cantonnant nos comptes de manière irrégulière, ça a donné un coup de frein au fonctionnement de la SNCC. Et pour ce faire, nous sommes venus voir Son Excellence le Premier ministre, échanger avec lui pour voir comment est-ce qu'on peut protéger les entreprises du portefeuille de l'État. Bien sûr, à côté de ça, il y a des constructions anarchiques dans les installations de la SNCC. Nous avons aussi porté cette situation au niveau de la primature. C'est pour dire que lorsque celui qui construit chez autrui, construit pour autrui. Et cette situation avait déjà trouvé de solution au niveau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Et nous avons vu le Premier ministre à ces sujets et nous avons reçu les encouragements. Et comme vous le savez, nous évoluons dans la logique du peuple d'abord. Lui d'abord, le peuple d'abord. L'agent de la SNCC aussi est dans ces paquets du peuple. Et tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour faire de telle sorte que nous soyons à même de répondre aux besoins de la population congolaise, puisque quand la SNCC a des problèmes, ce sont les prix qui montent et le panier de la ménagère en souffre. Voilà un peu, nous sommes venus voir le Premier ministre pour tout ce point et nous avons été agréablement surpris de l'oreille qu'il a attendue et les solutions qu'il escompte donner. La SNCC SA est une société de transport multimodal déployée à travers la République démocratique du Congo. Elle dessert 12 des 26 provinces, le Haut-Katanga, les Lualaba, le Haut-Lomami, les Lomami, les Tanganyika, le Maniema, la Chopo, le Kasaï oriental, le Kasaï central, les Sud Kivu et le Nord Kivu. L'Assemblée nationale a prorogé pour la énième fois, au cours de la plénière de ce mercredi 28 septembre 2022, le tas des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Ceci en vue de mettre fin à la présence des groupes armés qui écument cette partie du pays. Cependant, bien avant cette décision, plusieurs députés ont défilé sur le perchoir pour exiger la fin de cette mesure exceptionnelle qui, à leur entendement, ne produit rien.
Évaluation de possibilité de relancer la sidérurgie de Maluku. Les sujets étaient au centre de l'audience accordée par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, à une importante délégation de l'entreprise britannique en son groupe fournisseur de technologies dans l'industrie minière. Suivez. So we're looking to bring investment in technology into the Democratic Republic of Congo. Nous voulons apporter des investissements et la technologie dans la République démocratique du Congo. Nous avons parlé aussi de sa visite récente à Londres pour les funérailles de la reine. Et nous avons parlé aussi des modalités de travail en commun de la République démocratique du Congo avec l'Angleterre. Nous avons parlé spécifiquement de la sidérurgie de la République démocratique du Congo. Et nous avons aussi parlé de l'importance que ce pays puisse avoir un secteur florissant de l'industrie sidérurgique. Nous avons discuté spécifiquement du besoin de livrer, d'accomplir. Et nous avons spécifié que nous livrons partout dans le monde. Il y a deux valeurs qu'on peut ajouter à cette installation. Premièrement, nous avons accès aux experts internationaux dans le domaine. And the second is obviously the international finance that having. Et la deuxième, évidemment, c'est la finance internationale. Je voulais d'abord dire qu'il s'agit en fait de... Moi j'ai un bureau d'études qui s'appelle SIM Consulting, qui s'occupe des domaines des services, hydrocarbures, mines, et qui s'occupe aussi des manufactures et de l'environnement. Alors c'est par ce canal-là que ces investisseurs sont entrés, parce qu'ils sont intéressés nécessairement, comme il vient de vous dire, à réhabiliter Maluku, donc la sidérurgie de Maluku, et aussi rechercher où il faut investir pour produire du fer qui sera la matière première pour donc ils ont faire fonctionner Maluku. Donc ils vont amener l'expertise, ils vont amener les financements, mais alors nous faisons la facilitation. Voilà pourquoi nous avons voulu qu'on commence par ici, pour que d'abord le Parlement s'imprègne, parce qu'avec le président de l'Assemblée, il pourra donc faciliter leur rencontre avec le membre du gouvernement par le canal du Premier ministre, et que le portefeuille, le transport et même les mines, de façon à ce qu'on puisse voir à peu près qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble. Soit ils le font d'une façon privée, soit ils le font d'une façon privée seul, soit privé avec les Congolais, ou privé avec des autres internationaux, ou alors ils font donc, disons, public-privé. Tout ça, il y aura donc un mémorandum d'entente qui pourra être élaboré pour savoir exactement quelle est cette forme-là. Et si à ce moment-là, ils vont chercher pour voir quelle est la deuxième étape qui va commencer par des études de préfaisabilité, de faisabilité. Mais dans l'entêtat, ils sont en train de visiter les lieux. À partir d'ici, on va aussi aller à Lubumbashi pour voir quelles sont les autres possibilités justement pour investir dans le pays. Reçu par les députés André Mbata, premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'ambassadeur du Royaume du Maroc en République démocratique du Congo, Rachid Ajassim, a émis le souhait de la création d'un groupe d'amitié entre son pays et la République démocratique du Congo. C'était au cours d'une audience lui accordée ce mercredi 28 septembre 2022 au Palais du Peuple, siège du Parlement congolais situé dans la commune de Lingouala. Je viens d'être reçu par son Excellence et cher frère, le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Bien évidemment, ça rentre dans le cadre de l'activation de la diplomatie parlementaire. C'est un sujet très important et on sait que cette Chambre tient beaucoup à cet aspect de coopération. Donc je suis ici pour voir comment développer cette diplomatie parlementaire. D'abord par la constitution d'un groupe d'amitié parlementaire RDC-Maroc. Vous savez, c'est une question d'actualité, tout le monde la suit. Dans ce sens, ce que je peux dire, que le Maroc a toujours répondu présent quand il s'agit d'aider la RDC. Nous avons toujours été aux côtés de la RDC.
En rapport avec l'affaire émolument des députés nationaux qui s'élèverait à 21 000 $ américains, une commission spéciale sera mise en place pour auditionner l'honorable Sesanga et Kasika. À ces sujets, Pistis Tambo, porte-parole adjoint de l'envol La Voix du Changement, d'indiquer que ces débats des 21 000 $ américains, c'est pour allumer la polémique inutile. L'essentiel est de réduire le train de vie de l'État pour les affecter dans d'autres secteurs vitaux de l'État. On l'écoute au micro de José Kaimbi. En ce qui concerne la commission qui est mise en place pour auditionner l'honorable Lee Sesanga sur la question de 21 000 $ américains, nous estimons que cette commission n'a pas lieu d'être parce qu'elle est de nature à perturber ou à isoler l'opinion nationale de réfléchir sur la question des émoluments des députés. Parce que les députés, ce qu'ils perçoivent est énorme. 70% du finance public ou du trésor public est alloué aux avantages et au fonctionnement des institutions. Nous, la Voix du Changement, nous avons estimé que c'est de trop et nous avons fait de cela notre cheval de bataille depuis 2019. Nous estimons que les institutions et les politiques coûtent très cher à l'État et qu'il faudra réduire les coûts qui sont alloués aux institutions, alloués aux politiques, alloués aux frais de fonctionnement. Nous n'allons pas allumer cette polémique de 21 000 $ américains, mais nous estimons que le politique et les institutions politiques coûtent trop cher à l'État et qu'il faudra réduire le train de vie de l'État en passant par la proposition de l'honorable Lee Sesanga, par le plan global de la réduction du train de vie des institutions pour faire les économies globales de 740 millions de $ américains. Et comme l'Assemblée nationale, lors de sa session qui est essentiellement budgétaire, l'Assemblée nationale doit tenir le taureau par les cornes en recevant cette proposition, que ce budget actuel tient compte de cette proposition pour réduire les coûts des institutions qui est énorme au profit d'affecter cela dans d'autres secteurs, entre autres la défense, l'enseignement, la santé et tant d'autres. Donc nous estimons que le débat de 21 000 $ est un débat pour allumer la polémique inutile. L'essentiel est de réduire le train de vie de l'État en commençant par retenir la proposition de l'honorable Lee Sesanga en réduisant le train de vie des institutions qui nous coûtent énormément cher. Il faut le réduire pour les affecter dans d'autres secteurs vitaux de l'État pour que le Congolais de partout s'asphyxie de moins en moins. Liberté provisoire accordée à l'ancien conseiller stratégique du chef de l'État, Vidi Chimangar, des réactions ne cessent de tomber. La coordonnatrice nationale haïe de la Ligue de femmes de son parti, Magali Dossé Kinsansa, indique que cela était prévisible suite au manque d'indices de culpabilité. Elle a été jointe au téléphone de José Kaimbi. Depuis hier, ce dernier a pu obtenir une liberté provisoire. Comme vous le savez, l'article 17 de notre Constitution consacre le fait que la liberté est la règle et la détention est l'exception. Et donc, à ce jour, il n'existe plus des indices sérieux de culpabilité pouvant contraindre le procureur général à le détenir. C'est ainsi qu'il jouit à ce jour d'une liberté provisoire. Nous attendons la suite du dossier car le dossier continue, l'instruction continue et nous attendons le dénouement et sans être prophétesse, je peux dire que nous attendons un classement sans suite de ce dossier. Un grave incendie a été déclaré au marché de meubles à Mbinza Météo aux environs de 4 h du matin dès ce mercredi 28 septembre 2022. Plus de 80 ateliers calcinés et 6 maisons d'habitation brûlées. Le point avec Kelly Kimbia. L'origine de cet incendie déclaré au marché de meubles de Mbinza Météo reste encore floue. Cependant, deux versions émergent. L'une indique qu'il serait occasionné par le coup-circuit et l'autre évoque un sabotage commis par de prostituées qui font leur métier dans ces milieux qui auraient mis le feu. En effet, des salons de fauteuils, de tables, des salles à manger, des tables basses, des garde-robes et bien d'autres meubles ont brûlé lors de cet incendie. Au total, plus de 80 ateliers calcinés et 6 maisons d'habitation brûlées.
nde tozalaki te pendant 3h du matin nde bayebisi biso moto ebandaki na biro nde ezokita boye ndenge ezalaka moko bamusi ezali bamabaya banini nde esali mwa befe wana ezwa biso nyonso ezeka. Notez que c'est la énième fois qu'un incendie s'est déclaré sur ces sites depuis l'installation de fabricants de meubles en 1974. Voici à présent les tendances des valeurs de base des bois congolais à l'exportation pour la période du 1er mai au 31 octobre 2022. Les tendances semestrielles de la mercuriale des bois allant de la période du 1er mai au 31 octobre 2022 se présentent comme suit. Le grume d'Afromosia observera le prix de 384,33 € pour la qualité marchande le mètre cube, 338,36 € pour la qualité standard le mètre cube et 303,94 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Sipo observera le prix de 271,26 € pour la qualité marchande le mètre cube, 255,21 € pour la qualité standard le mètre cube et 211,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Wenge, autrement appelé bois noir, se vendra à 400,82 € pour la qualité marchande, 358,92 € pour la qualité standard le mètre cube et 316,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Tamia coûtera 144,54 € pour la qualité marchande, 130,7 € pour la qualité standard et 108,44 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Iroko observera comme LM le prix de 314,81 € pour la qualité marchande, 283,32 € pour la qualité standard et 247,30 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Kaya observera comme LM et coûtera pendant cette période 233,48 € pour la qualité marchande, 209,83 € comme prix standard et 183,20 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Du côté du bois Kosipo, le grume observera comme prix 141,7 LM, 126,98 c'est son prix standard et 105,78 € pour le bois courant. Le bois Padouk observera le prix de 300,28 € pour sa qualité moyenne, 245,87 € pour la qualité standard et 191,62 c'est le prix de la qualité du bois courant le mètre cube. Bouclons avec le bois Tola dont le grume coûtera 142,5 € pour la qualité marchande, 127,83 € pour la qualité standard et 106,52 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Voilà tout pour cette mercuriale des bois. Comex Actu Magazine vient de publier une édition spéciale dédiée à l'entreprise Ave Maria dirigée par Madame Rosette Onasaka. Comex Actu Magazine, déjà dans vos kiosques, à découvrir l'édition spéciale Ave Maria. Concrétisation d'un engagement chrétien des Rosettes Onasaka Yanju. Découvrez cette entreprise vouée au mieux-être du peuple congolais. Des services rendus par un personnel de qualité. Ave Maria. À lire, les nettoyages et la maintenance du bâtiment. Les jardinages d'Ave Maria démontrent ses prestations de qualité, mêlant ensemble utile et stylisme. Ave Maria se base sur le dessin proposé par les clients pour y apporter sa touche maison. Dans la décoration intérieure et extérieure, avec un style et un design unique. Découvrez-le dans Comex Actu. Pour une première fois en RDC, la société Ave Maria vient de construire un chapiteau pouvant contenir 2000 places assises. Très bientôt, vous vivrez l'inauguration de ces chefs-d'œuvre avec votre magazine Comex Actu. La construction et génie civil, avec son expérience acquise depuis de nombreuses années dans ces domaines. Ave Maria opère également dans l'importation, commercialisation et stockage des produits pétroliers et pharmaceutiques, c'est-à-dire dans Comex Actu Magazine. Œuvrant dans les hydrocarbures, la société Ave Maria vient d'implanter une grande station d'essence au Katanga, à Lubumbashi. Lisez et faites lire votre magazine Comex Actu. Comex Actu, communiquez autrement. Madame, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.